En fait, mais vous voyez, là encore, les choses sont prévues, mais bon, le médecin scolaire, il y a trop d'écoles sur son secteur. Enfin bon, bref, il y a des difficultés, mais parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les chiffres que j'évoquais sont terribles, quoi. C'est des grands chiffres. Après, il faut que la société, elle puisse réussir à remplir tout ça, mais c'est pas forcément évident. Mais je reviens sur une phrase, vous avez dit, il est exclu. Là encore, je suis pas Je vous entends pas forcément bien. d'accord. Pardon? Je vais vous dire pourquoi. J'ai compris. En fait, vous avez raison. Il est exclu en fait du groupe, c'est-à-dire que comme c'est un élément perturbateur, donc du coup, ça pose problème. Alors du coup, il gêne le reste de la classe. Et puis lui-même, il peut pas suivre une scolarité normale parce que lui-même a des difficultés. Et il est en décalage. Là encore, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour essayer d'arriver à un équilibre. Seulement, ce que je peux vous dire, c'est que il est quand même entendu. D'accord. Mais ça Là suffit pas encore, d'être entendu. Il faut construire des équilibres de vie. oui, alors On justement, doit mais construire les nôtres à tout oui. âge, on doit les renouveler et on ne peut pas Je vous ai avoir pas un entendu, Karim. Vous individu. pouvez répéter en parlant un peu plus fort. Je disais, ça suffit pas d'être entendu. Il faut que les gens ils arrivent à construire les gens, les enfants, les personnes, y compris vous-même. Vous devez construire vos équilibres de vie et vous les renouveler. Et pour les renouveler, il faut euh, il faut communiquer des informations. Il faut que les gens autour de vous ils aient une connaissance de vos acquis, de votre actif on appelle ça, culturel, affectif, économique, pour pouvoir agir au bon moment et au bon endroit. Quand vous n'avez pas les parents, ou quand les parents viennent d'ailleurs, ou quand les parents sont manipulateurs ou eux-mêmes blessés, ou dans des problématiques qui portent eux-mêmes pendant encore une ou deux générations, euh, les enfants, ils ne sont pas accessibles à l'aide, c'est pas possible. Un intervenant ou 10 intervenants ne peuvent pas aider un enfant, c'est pas possible. C'est en fait le résultat, il est là. C'est 1000, 10 000, 100 000 gamins qui font qui font n'importe quoi, voilà. Non, bon, c'est pas. Oui, oui. Mais bon, en tout cas, on a eu Vous aviez une question, sinon, Karim? Est-ce que vous aviez une question? Euh, Quand on parle d'éducation, Oui. c'est comme si est-ce qu'on peut traiter le sujet juste en excluant de tous les autres pans de la personne. En C'est comme si excluant? vous demandiez à quelqu'un, Oui. oui, Eh c'est ben non, comme mais si justement, je vous parlais du réseau d'aide parce qu'en fait, ce sont des personnes qui devraient. Ils sont là pour effectivement déceler quel pourrait être le problème. Comme par exemple pour José, quand on lui a dit qu'il pouvait y avoir un problème et qu'il a essayé de mettre en face une solution. Donc je pense qu'il faut entendre la parole de l'éducateur, entendre la parole de l'enseignant et essayer de voir comment nous, soit parents, soit société, on peut y répondre. Joseph, ce qu'il a fait tout particulièrement, Est-ce que vous avez c'est un qu'il cas d'abord, précis, Karim? Vous avez un cas précis? non, Vous j'ai avez eu un beaucoup souci avec un enfant? ouais, j'en ai connu plein d'enfants qui ont été dans le désarroi et dans la souffrance. Et C'est une les histoire enfants, quand vous différente dites enfant, vous dites quel âge? de tous les âges. Des enfants placés à l'ASE, des enfants dans des familles, dans Voilà. le voisinage. Je sais très bien. Voilà. Mais alors là, vous parlez de choses que, très sincèrement, là, c'est souvent pris en compte. Hein, et les enfants placés à l'ASE, ils ne sont pas laissés comme ça. Hein. Il y a des éducateurs qui sont là. Souvent, lorsqu'ils sont placés, donc il y a eu un juge pour enfants, donc ils rencontrent aussi. Donc, si vous voulez, ce sont des situations très particulières. Ce sont des situations très particulières, mais justement, la société, vous vous rendez compte qu'elle doit composer avec tout ça. Ben, vous voyez, vous êtes en train de me faire penser que je devais parler de la laïcité, des traditions qu'on a arrêtées. Voilà, ben, écoutez, ce sera pour une prochaine fois. Vous voudrez bien revenir, Karim? Ah oui, bien sûr. Vraiment, parce que je sens que derrière votre question, il y a beaucoup de... Derrière votre approche, il y a beaucoup de questions, en fait. Et ce serait vraiment bien de pouvoir y répondre, parce qu'on est vraiment face au sujet, à la problématique. C'est la problématique de la vie en société. Hein. C'est pas, Oui, oui, non, mais vous dites que voilà, il y a ça, mais comment y répondre pour pas qu'on arrive à où on est arrivé aujourd'hui, malgré tous les moyens qui sont déployés par la je vais société. vous donner, pour finir, un autre élément de réponse. Oui. Quand Après, il on faut que je parle des file, moi. enfants,
Oui, Avant allez-y. les enfants, il y a le couple, Oui, le parent A et B, oui, oui, le père et la mère. oui, Quand il y a une rupture, oui, si la rupture elle est traitée exclusivement d'un point de vue du droit oui, physique, ce n'est pas possible en fait. Il y a une question de proximité, il y a une question de patrimoine familial à constituer, à oui, oui, mais reconstituer. alors on Il y a une aborde question de complètement. lien. Karim, vous êtes en train de m'ouvrir, et j'espère que vous serez là si on continue à la rentrée. Parce que là, vraiment, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais le changement de la cellule familiale, mais évidemment que ça pose un problème. Mais quelquefois, dans la problématique des jeunes qui ont mis le feu aujourd'hui, c'est pas forcément la même, vous voyez. Ça veut dire qu'on a un éventail de problématiques, mais justement, la rentrée scolaire, elle sert aussi à ça, à dire voilà ce qui se passe Mais pour mon enfant. les écoles sont brûlées, il n'y aura pas de rentrée. Non, Karim, il y aura une rentrée et je compte sur vous, pour les jeunes qui sont autour de vous, de pouvoir leur parler en responsabilité. Voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié de parler avec vous et je comprends qu'effectivement que c'est comme ça qu'il faut qu'on se saisisse des problèmes. Vraiment. Il faut qu'on les nie pas, il faut qu'on les confronte, il faut qu'on essaye de voir comment tous ensemble on peut arriver à faire changer les choses. Vraiment. En espérant qu'il est effectivement pas trop tard. Mais bon, la vie est espoir, vous savez bien. Absolument. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne soirée, Karim. Bonne soirée. Merci, Morgane. Moi, voilà. Merci. Bien. Oui, merci beaucoup à Karim d'avoir participé à l'émission, également à José. Je pense que vous êtes attendue, Madame Lamy, où on a le temps encore un peu de voir s'il y a d'autres questions. Non, si personne n'appelle à nouveau, effectivement, Karim, José d'une part, en disant qu'effectivement, il a donné un exemple très positif de son implication et de sa manière à prendre en charge le souci pour son enfant en tant que parent. Et ça a réussi et c'était très émouvant pour moi en tout cas. Et Karim, qui effectivement, à travers sa prise de parole, il a certainement beaucoup de choses encore à dire, Karim. Et moi, je l'attends à la rentrée. Quelque part, cela démontre qu'il y a encore énormément de choses à dire sur ces sujets-là. Et j'espère qu'à la rentrée, normalement, j'ai la promesse de Thierry Beccaro pour venir vous parler de son livre. Et nous pourrons reparler de ces sujets-là. Et puis, si quelqu'un rencontre des difficultés, s'il a envie de nous en parler, pour qu'ensemble, on essaye de voir à travers tout ce qui peut être mis en place pour résoudre les difficultés que peuvent rencontrer et les parents, et les enfants, et les jeunes en construction, et les étudiants. Eh bien, écoutez, essayons d'avancer tous ensemble en cohésion. Voilà, merci. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Corinne Lamy sur Radio Ici et Maintenant. À partir de la rentrée, nous annoncerons bien sûr les dates avant. Nous aurons l'occasion de l'entendre plus souvent sur les ondes de Radio Ici et Maintenant pour traiter de pas mal de sujets. Poursuivez l'écoute de votre émission puisque nous allons d'ici quelques minutes continuer l'antenne libre que nous avons commencé à 14h. Oui, je voulais remercier Morgane pour son attention, encore pour son accueil, dire que encore une fois, je suis venue ici vous parler de mon expérience personnelle et je ne viens pas au titre de mes associations, je viens au titre de mon expérience personnelle. Voilà, je voulais vous le dire. Si je peux avoir été utile en quoi que ce soit, vous aurez réussi à faire ma soirée et mon week-end. Bon week-end à vous tous et merci encore pour votre écoute. merci Corinne, à très bientôt sur Radio Ici et Maintenant.